Bonjour à tous. Lors du dernier cours, nous avons pu voir que lorsque l'on faisait un effort physique, notamment une course comme au cross, le rythme cardiaque augmentait. Cela permet une augmentation du débit cardiaque et ainsi la distribution du sang va être modifiée en apportant davantage de sang au muscle. Le muscle peut récupérer beaucoup plus de dioxygène et de nutriments dont il a besoin. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours en parlant des limites de l'organisme lors d'un effort physique. Pour cela, dans votre cahier, vous allez écrire grand 3 en rouge, les limites de l'organisme lors d'un effort physique. La phrase d'introduction n'est pas à écrire. La pratique d'une activité physique régulière est importante pour la santé. Cependant, certains sportifs se mettent parfois en danger afin d'augmenter leurs résultats. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la recherche de nos propres limites. Vous allez donc devoir écrire dans votre cahier, après avoir écrit le titre du grand 3, la première sous-partie, grand A, à la recherche de nos limites. Puis, vous collez la feuille de l'activité 5 si vous avez pu l'imprimer. Sinon, laissez de la place dans votre cahier, je vous la donnerai dès qu'on se retrouvera. Dans cette activité 5, qui s'intitule « Les limites de l'organisme lors d'un effort musculaire », nous allons essayer de comprendre à partir de certains documents quelles sont les limites de l'organisme lors d'un effort musculaire. Prenons comme exemple Lola, qui va souvent au bois de Vincennes pour courir autour du lac. Elle n'est pas une sportive de très haut niveau et elle a souvent l'impression que ses poumons sont trop petits pour elle ou alors que l'air ne contient pas assez d'oxygène quand elle court. Vous avez tous réalisé un cross digne de bons sportifs et avec la réalisation d'un dossier scientifique de pays de qualité. Je sais que vous allez pouvoir donc lui expliquer ce qui se passe. Pour cela, nous allons regarder différents documents et vous allez devoir rédiger un paragraphe explicatif qui répond à la question « Quelles sont les limites de l'organisme face à l'effort physique ?» Ces documents sont disponibles sur le livre en ligne dont vous avez l'adresse ici. Il suffit de cliquer. Regardons ensemble ces documents. Premier document. Vous avez un premier document qui montre une image d'une personne en train de réaliser un effort physique et cette personne est reliée à un tas d'appareils avec une autre personne qui a l'air de prendre des mesures. En effet, ce document montre les mesures de la consommation de dioxygène lors d'un test d'effort. Ce test est réalisé sur un tapis roulant dont la vitesse est augmentée progressivement. L'intensité de l'effort augmente en même temps que la vitesse du tapis. Le volume de dioxygène consommé va être enregistré grâce à une sonde à dioxygène qui se situe ici. Regardons ensemble le deuxième document. Sur le deuxième document, nous observons un graphique qui représente l'évolution de la consommation de dioxygène en fonction de l'intensité de l'effort chez 3 jeunes filles. En effet, nous nous intéressons à 3 jeunes filles du même âge qui ont à peu près la même corpulence, Élise qui ne fait pas de sport, Mélie et Satine qui elles sont plutôt de grandes sportives, voire entraînées. Lorsqu'elles sont au repos, elles ont à peu près toutes les 3 la même consommation de dioxygène. Et plus l'effort va être intense, plus on va avoir des différences qui vont apparaître entre les 3 demoiselles. Si nous reprenons le cas d'Héloïse, qui n'est pas entraînée, sa consommation maximale de dioxygène va atteindre une certaine limite autour de 2 litres par minute. Et à partir de ce moment-là, elle va arrêter l'effort qu'elle est en train de faire par épuisement. Son intensité était entre modérée et forte. Les 2 autres demoiselles continuent, elles, de courir. Elles ne vont pas s'arrêter, elles sont entraînées, elles ont beaucoup plus l'habitude d'effectuer un effort physique. Par contre, on constate aussi pour Mélie, qui est entraînée, qu'à un moment donné, la consommation maximale de dioxygène va commencer à rester stable autour de 2,5 litres par minute.
On dit qu'elle a atteint ce qu'on appelle la VO2 max. Pour Satine, elle continue encore et sa consommation maximale de dioxygène va être un peu plus importante, environ 3,1 litres par minute, et elle va arrêter son effort au bout d'une intensité qui sera extrêmement importante. Le volume de dioxygène consommé par l'organisme augmente régulièrement jusqu'à atteindre une certaine limite, qu'on appelle la VO2 max. Reprenons quelques définitions. VO2 max, dont nous voulons parler, c'est le volume maximal de dioxygène pouvant être inspiré lors d'un effort. Finalement, c'est la quantité maximale de dioxygène que l'on peut absorber dans nos poumons. Nous avons tous une VO2 max différente. Par contre, ce que l'on peut observer grâce à ce graphique, c'est que Satine et Mélie, qui sont entraînées, vont avoir une VO2 max différente l'une de l'autre, mais dans tous les cas, plus importante que pour Héloïse, qui elle n'est pas entraînée. Regardons l'autre définition, ce qu'on appelle le rythme cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements du cœur par minute. On a vu que ce rythme cardiaque augmentait lorsque l'on faisait un effort. Si je reprends l'exemple de mes trois jeunes filles, donc j'ai toujours Héloïse en vert, Satine en bleu et Mélie en orange, je constate que ces trois élèves ont à peu près la même augmentation de la quantité du rythme cardiaque lorsqu'elles font un effort. Par contre, ce que je constate là encore, c'est qu'il y a à un moment donné une stabilisation du rythme cardiaque, c'est-à-dire que le rythme cardiaque finit par se stabiliser et le nombre de battements ne varie plus. On arrive à un rythme cardiaque maximal qui est atteint, qui est différent chez chacune d'entre elles. Et là encore, on peut constater que chez Héloïse, qui ne fait pas de sport, son rythme cardiaque va atteindre un maximal de 180 battements par minute, alors que pour Mélie et que pour Satine, leur rythme cardiaque va battre encore plus fort, puisque ce sera autour de 190 et 200 battements par minute pour Satine. Vous avez compris? Passons à la correction alors. Correction de l'activité 5. Le test à l'effort est pratiqué régulièrement chez les sportifs afin de déterminer leurs capacités et leurs limites. Il consiste à mesurer la consommation de dioxygène chez un individu se déplaçant sur un tapis roulant dont la vitesse augmente au fur et à mesure. Sur le graphique du document numéro 2, on présente les résultats pour 3 personnes de même âge, de même corpulence. L'allure générale des 3 courbes est à peu près identique. On a une augmentation, puis un palier qui révèle que le volume maximal de dioxygène consommé chez les individus s'appelle la VO2 max. Chaque personne possède sa propre VO2 max. Là, dans notre exemple, nous avons 3,1 litres par minute pour Satine, 2,6 litres par minute pour Mélie et enfin 2 litres par minute pour Héloïse. L'arrêt de l'effort par épuisement va être plus précoce chez la jeune fille qui est la moins sportive, c'est-à-dire Héloïse, et il existe une relation entre une VO2 max importante et des performances sportives. Mais attention, cela peut être discuté. Ces 3 jeunes filles ont aussi leur rythme cardiaque qui a été mesuré. Et au-delà d'un certain seuil d'intensité de l'effort, le nombre de battements par minute va se stabiliser, révélant ce qu'on appelle un rythme cardiaque maximal. Qu'est-ce qui est important de retenir? Que finalement notre organisme possède des propres limites, ce qu'on va appeler la VO2 max et la fréquence cardiaque maximale. Nous verrons dans le prochain et dernier cours comment repousser ces limites. Quelles sont les choses importantes à retenir et à noter dans le bilan? Bilan du grand 3. Plus la puissance de l'effort musculaire est importante et plus le rythme cardiaque et la quantité de dioxygène consommée sont élevés. Ils ne peuvent pas dépasser une certaine limite qui est propre à chaque individu. Lorsque la consommation de dioxygène devient maximale, on dit que la personne a atteint son VO2 max. Et la VO2 max est plus élevée chez un sportif que chez un sédentaire. J'espère
J'espère que vous avez compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via Pronote.